On fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez également des réclamations, sachez que moi je suis là à chaque fois pour vous répondre. On débriefe le match entre le Barça et Majorque qui vient de se terminer, match au Camp Nou, match capital pour le Barça qui devait profiter de la défaite de l'Atlético et du match nul du FC Séville hier. Donc, on parle d'abord des 11 des deux équipes. Côté FC Barcelone, quelques changements, quelques rotations, avec les absences évidemment, le retour d'Ansu Fati sur le blanc. Alors, c'était Ter Stegen au but. En défense, Piqué Araujo, Piqué de retour. Finalement, il va pas jouer beaucoup de temps et on va en parler. À gauche, c'était Alba, à droite, Dani Alves. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong, Gavi, Busquets. Et devant, on avait Memphis sur le côté gauche, Ferran à droite et Aubameyang en tant que numéro 9. Côté Majorque, cette fois-ci, quelques joueurs qu'on connaît bien en Liga, surtout Sergio Rico qui lui est prêté par le PSG, le gardien. Il y avait également en attaque Angel, il y avait Takefusa Kubo qui lui était sur le banc. Il y avait Nino devant avec un Angel. Il y avait également des joueurs qu'on connaît comme Maffeo qui a joué à Girona il y a quelques saisons. Je me rappelle de cette séquence avec Messi. Vous avez qu'à taper Messi contre Maffeo sur internet et vous verrez. Donc je vous mets tout ça à l'écran. Débriefons le match contre Majorque, donc la première mi-temps avec 10-15 premières minutes où le Barça est intéressant, bon pressing, très intéressant dans la tenue de balle également, dans la sortie de balle. On a vu un Memphis Depay très présent. De toute façon, sur la première mi-temps, pour résumer, c'était le côté gauche qui animait le jeu du Barça. Avec beaucoup de mouvements entre Gavi, Jordi Alba, Memphis Depay, parfois Frenkie de Jong qui s'incrustait sur le côté gauche. On avait également un Aubameyang qui était par sa prise de profondeur très intéressant. Parfois il revenait dans l'axe et il était un peu plus juste techniquement qu'il y a encore quelques semaines, donc ça c'était plutôt pas mal. Et sur le côté droit c'était beaucoup trop pauvre, on est passé littéralement 0 fois offensivement sur le côté droit, on n'a pas vu Ferran Torres en première mi-temps, ni Dani Alves. Donc 15-20 premières minutes intéressantes côté Barça, néanmoins pas beaucoup d'occasions claires. Il y a une occasion qui arrive assez rapidement dans le match, où il y a un centre de Gavi pour la tête d'Aubameyang et un bel arrêt de Sergio Rico. Ensuite, il a fallu patienter. Majorque a quand même répondu sur une contre-attaque où, franchement, ça passe pas loin. Il y a une frappe qui est ratée, enfin un centre qui est raté, qui se transforme en passe pour un joueur de Majorque qui finalement rate le cadre. Ça aurait pu être très dangereux avec un Jordi Alba qui était en retard défensivement sur cette action. Jordi Alba qui va se faire pardonner quelques minutes plus tard par cette passe. On voit Memphis Depay prendre la profondeur à l'intérieur grâce à un appel de Gavi qui va revenir qui va revenir en retrait sur le côté gauche. Il va attirer le défenseur central et un autre joueur sur lui, ce qui va permettre en fait à Memphis de prendre la profondeur dans l'axe et pouvoir marquer ce premier but libérateur avec une belle passe de Jordi Alba également, il faut le dire. Donc ça fait 1-0 pour le Barça. Ensuite, il y aura très peu d'occasions. Il y aura quelques séquences où Frenkie de Jong va gagner des mètres, essayer de la transmettre à Aubameyang. En fin de première mi-temps, il y aura un centre d'Aubameyang pour Ferran qui sera trop court. Quelques séquences où Memphis, par sa technique, par le dribble, apporte des choses très intéressantes sur son côté gauche, mais néanmoins très peu de concret. Sergio Rico n'a pas été mis tant en danger que ça en première mi-temps, même si en réalité, côté première mi-temps, côté Barça, on était largement dominant par rapport à Majorque, mais on s'y attendait. Majorque qui jouait le contre, même à 1-0. On a vu un Piqué sortir vers la 25e minute avec une rentrée d'Eric Garcia qui a été mis en danger en fin de première mi-temps sur un contre. Sinon, globalement, un Busquets qui parfois perd des ballons assez inutiles, un Alves qui n'est pas au top offensivement, mais qui apporte par son positionnement, un Gavi qui est toujours agressif, intéressant, qui peut apporter à la dernière passe comme on l'a vu sur la passe pour Aubameyang, un Frenkie de Jong qui est dominant au milieu de terrain. Donc une première mi-temps satisfaisante avec un Ferran Torres un peu mis à l'écart parce qu'on n'a pas du tout utilisé le côté droit. Un bon Memphis, globalement un bon Barça, 1-0 à la mi-temps.
Concernant la seconde mi-temps, cette fois-ci. Concernant la seconde mi-temps, un Barça qui a eu beaucoup d'entrain, beaucoup plus de variété dans son jeu. On l'avait vu avec la présence à droite de Ferran Torres beaucoup plus présent, avec beaucoup plus de courses vers l'avant, beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de touchés de balle de sa part. On a vu un Busquets monter en puissance en seconde mi-temps, beaucoup plus de récupération haute. Le Barça, par le biais de Memphis Depay, qui a constamment été une menace pour l'adversaire, a été très très intéressant. Le Barça, généralement en seconde mi-temps, a réussi à dominer son adversaire assez facilement, il faut le dire. Après, en face, c'était pas une équipe non plus d'un gros calibre. Donc ça suffisait, pas mal d'actions intéressantes en seconde mi-temps. On a vu quelques mouvements assez intéressants. Parfois, sur un but par exemple refusé, où il y avait une magnifique action avec Frenkie de Jong, Busquets, Memphis Depay et là, le but hors jeu de Ferran Torres. Des actions de ce genre, il y en a eu pas mal. Et ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Après, il faut le dire, le Barça, malgré le 2-0 de Sergio Busquets en seconde mi-temps, qui revient après une très belle action, à une feinte, il a réussi à marquer encore une fois petit filet, comme il avait fait contre Francfort. Il avait marqué également contre le Celta il y a quelques mois à Balaidos. Et là, il te met un but capital, parce que le 2-0 te permettait quand même d'être un peu plus tranquille dans le match. Et il le met au moment le plus important. On a vu quelques actions où Aubameyang, par ses courses, était intéressant. Malheureusement, Aubameyang n'a pas été efficace. Parfois, il a eu l'occasion, encore une fois par une passe de Frenkie de Jong, de pouvoir marquer un but. Il frappe au-dessus. Assez rapidement, on s'est rendu compte que Xavi allait faire quelques changements. Assez logiquement, on a vu notamment les rentrées d'Ansu Fati. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, ça faisait plaisir. On a vu la rentrée d'Ousmane Dembélé également. Les sorties de Ferran et d'Aubameyang. Le Barça, à ce moment-là, était en pleine gestion, essayait de mettre le 3-0. Mais d'une action, on va dire, qui vient nulle part, un coup de pied arrêté, très bien tiré par Salva Sevilla qui était rentré. D'ailleurs, les changements de Mallorca ont apporté beaucoup plus de choses intéressantes de leur part. On a vu Takefusa Kubo rentrer, Kangin Lee, Salva Sevilla, des joueurs qui ont une tenue de balle, qui savent dribbler, etc. Et il marque le 2-1 sur une frappe par hasard. En réalité, ça touche le genou, ça rentre très très peu, ça touche le poteau, ça fait 2-1. Et à ce moment-là, je vous cache pas que moi, je me disais, bon, est-ce que le Barça va tenir ? Est-ce que le Barça va continuer à tenir le ballon ? Est-ce que le Barça va essayer de mettre le troisième but ? C'était une position assez, on va dire, difficile, parce que le but le plus intéressant, enfin, l'objectif quand tu mènes 2-1, quand tu es au Camp Nou, clairement, c'est de mettre le troisième. Mais avec ce Barça qui est un peu friable, qui n'a pas non plus des bons résultats ces derniers temps, on pouvait se dire, bon, le Barça va défendre très bas et essayer de partir en contre. Finalement, c'était pas du tout le cas. Le Barça a tenu le ballon. Le Mallorca n'a pas eu d'occasion ensuite. On s'attendait à beaucoup plus des rentrées, personnellement, d'Ousmane Dembélé. Après, il est malade, il vient d'une maladie. Il était même pas censé jouer aujourd'hui. Ansu Fati, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il n'avait pas joué, donc on va pas du juger du tout, on va rien dire. Il y avait quand même moyen de mettre le troisième but à mon avis. On a vu un match de Frenkie de Jong en seconde mi-temps assez incroyable, on va le dire, jusqu'à la 70e, 80e minute, où là l'équipe s'est éteinte après le but. On a vu un Gavi assez intéressant comme assez souvent. Un Jordi Alba sur les phases défensives qui est tout le temps mis en danger. Mais après, avec sa qualité de passe, il est toujours capable de sortir un bon ballon, comme il avait fait sur le premier but de Memphis. Et clairement, un Memphis au-dessus des autres aujourd'hui. Un Memphis qui provoquait, qui gagnait des mètres, qui frappait, qui était vraiment le danger numéro 1 du FC Barcelone sur le match. Et franchement, ça fait plaisir parce que Memphis, quand il joue sur le côté à ce niveau-là, il y en a peu dans l'effectif qui peuvent parler avec lui. Et aujourd'hui, il fait un grand match. Pour moi, c'est l'homme du match côté FC Barcelone. Donc, un Alves qui sort juste avant la fin de la mi-temps du match avec un Clément Lenglet qui rentre. 4-5 minutes où on va tenir le ballon, rassurer le public, rassurer l'équipe, etc. Défendre avec le ballon, c'est toujours très intéressant. C'est ce qu'on va faire et on va assurer la victoire 2-1 qui fait beaucoup de bien. Après, évidemment, des mauvais résultats. Et surtout, ça nous permet de prendre 2 points d'avance concernant le FC Séville, qui est maintenant 3ème, 5 points d'avance sur l'Atlético, et pour l'instant 9 points d'avance sur le Real Betis 5ème, qui va jouer demain. Ça fait beaucoup de plaisir pour l'équipe. Prochain match contre le Real Betis au Benito Villamarín la semaine prochaine, qui va être un match capital. Imaginez une défaite du Barça, ça va relancer la course au top 4, sachant que l'Atlético n'est pas en bonne position. Nous, je pense qu'on va y aller top 4, ça va être assez assuré normalement. Je pense qu'une victoire supplémentaire sur les 4 derniers matchs nous permettrait d'être qualifiés pour ce top 4. Attention à l'Atlético qui peut être en danger. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre MVP pour ce match.
Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis donc à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.